Hello guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui je vais enfin vous faire ma toute première review d'une palette de chez Natasha Denona. Franchement c'est une, elle est je pense make-up artiste ou je sais pas, en tout cas elle a sa propre ligne d'ombre à paupières en fait, de make-up et enfin j'ai jamais eu l'occasion de vous review une de ces palettes, c'est pour ça que je suis trop contente de vous la faire cette fois-ci. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et surtout à commenter la vidéo. J'adore vous lire, j'adore lire vos commentaires, donc franchement n'hésitez pas. Surtout suivez-moi également sur mes réseaux sociaux Instagram, Snapchat et TikTok. Et voilà. Et comme vous l'avez remarqué, franchement, j'ai essayé de vous faire un eyeliner graphique. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est ma première fois. Donc, soyez indulgents. Et voilà, j'arrête le blablatage et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ok, donc là, comme d'habitude, j'ai déjà prep mes yeux. Franchement, ça fait 10 fois que je vous dis comment je prep mes yeux. Donc, si jamais vous voulez savoir comment est-ce que je prep mes yeux, je vous mettrai probablement le lien d'une de mes anciennes vidéos quelque part ici. Et donc, voici la bête. Donc, on va tester cette palette de chez Natasha Denona. Franchement, c'est une marque que je voulais review depuis des lustres. Mais sincèrement, Natasha Denona, c'est pas un truc pour les petits budgets. Franchement, je sais que vous êtes habitués à mes trucs de la Hesse et tout, ouais, petit budget. Mais franchement, Natasha Denona, c'est pas pour les petits budgets. Du coup, je me suis dit, ah, franchement, une palette à 50 € et tout, est-ce que je veux vraiment faire ce genre de review? Mais du coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient des mini. Donc, enfin, des mini palettes comme celle-ci, genre juste 5 fards au lieu des 24, je pense, ou 20 fards à paupières qu'ils font souvent. Et voilà, et je me suis dit, bah voilà, je voulais review Natasha Denona et vu qu'ils ont des mini, bah on va se lancer dans les mini. Donc j'ai pris ces colors ici, c'est donc c'est ça forcément mini parce qu'il y a une version plus grande au cas où celle-ci vous plaît et que je sais pas, vous êtes make-up artiste ou quoi, voilà, vous pouvez acheter la plus grande palette. Donc déjà niveau qualitatif, hein, franchement c'est de la qualité Natasha Denona. C'est pas des fards à paupières que vous clipsez, c'est aimanté en fait. Donc là, vous fermez et il n'y a rien pour clipser ici. Donc ça déjà, je trouve ça cool. Je trouve ça très high-end, très high quality. Donc ça déjà, j'aime beaucoup. Et surtout les couleurs. Franchement, ce genre de couleurs, je trouve que ça nous va trop aux peaux noires et métisses, quoi. Enfin, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais enfin, voilà, toujours mettre du nude, du marron et tout. Moi, je trouve que souvent, on doit tenter les couleurs, on doit essayer les couleurs, c'est obligé. Il faut vraiment se lancer et voilà, et jouer avec les ombres à paupières. Moi, je trouve que ça nous va trop bien. Donc, c'est pour ça que j'aime. Si vous avez remarqué, pour mes tutos, en fait, je vais toujours dans ce genre de couleurs un peu pastel et tout. C'est pour vous motiver, en fait, hein, à utiliser des couleurs un peu plus dans ce genre et pas juste faire des nudes et tout. Parce que les nudes, c'est beau, mais voilà, enfin, franchement, quand on fait du maquillage, on va aussi un peu expérimenter, quoi. Donc voilà. Donc, on va déjà swatcher la palette et voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, je commence par ce doré ici, juste là. Alors, au niveau de, on va dire quoi, de la composition des fards. Ah ouais, là, franchement, je peux vous dire que niveau pigmentation, c'est du haut niveau. Là, on est sur du grand Natasha Denona. Et d'ailleurs, vous verrez, vous voyez au swatch comme ça. Voilà, donc là vous voyez au swatch que du coup ça fait un peu des petits paquets. À chaque fois je fais la même erreur avec les swatchs, c'est incroyable. Vous vous souvenez, dans ma première vidéo j'avais fait des swatchs, toujours dans ce sens, et après j'oublie toujours qu'en fait je dois vous montrer à la caméra et que c'est vraiment pas pratique de les mettre dans ce sens. Alors attendez, je les refais dans le bon sens et je vous remontre. Ok, donc là je les ai enfin swatchés dans le bon sens pour bien vous montrer. Donc là, vous voyez franchement que, si vous me suivez depuis longtemps, vous saurez à peu près c'est quoi le color payoff des palettes de chez Morphe que j'utilise souvent.
Et là, on est vraiment, vraiment un grade au-dessus, quoi. Donc, je pense que c'est également lié à la formulation des ombres à paupières de chez Natasha Denona. Parce que là, vous voyez, par exemple, au niveau du rose, enfin, la pigmentation, elle est top hein, pour toutes les couleurs. On a un seul fard qui n'est pas irisé. Tout le reste est irisé pour cette mini palette. Mais là, vous voyez, dû à la formulation, en fait, de l'ombre à paupières, vous voyez, ça fait de petits paquets. En fait, c'est parce que ce ne sont pas des ombres à paupières poudre. Donc, c'est lui le seul ombre à paupières poudre. Et les autres, en fait, vu qu'ils sont irisés, ça va être vraiment des ombres à paupières un peu crème. Enfin, des ombres à paupières vraiment à plutôt appliquer, plutôt que de les estomper beaucoup, quoi. Donc, ce sont vraiment des ombres à paupières que vous allez plus mettre, enfin, vous voyez, au niveau de votre paupière mobile et tout. Ou alors, si vous êtes vraiment à la recherche d'un look voilà, qui peps et tout, vous allez vraiment venir presser les pigments sur votre arcade sourcilière, par exemple, pour vraiment avoir un joli color payoff. Mais moi, je suis totalement fan des swatchs, en fait. Surtout ce doré un peu rosé. Je sais pas si vous verrez bien, en fait, les reflets de ce doré. Franchement, il est méga. Franchement, hâte de l'utiliser parce que vous me connaissez. Dès qu'il y a un doré dans une palette, il faut absolument que je l'utilise. Donc, une fois n'est pas coutume, cette palette ne fera pas exception à la règle. Au niveau de la tenue des ombres à paupières, là, je peux vous dire que vous allez être servi. Donc, si vous avez l'habitude de vous démaquiller juste avec une petite eau micellaire comme ça et tout, franchement, si vous utilisez cette palette, ça va pas le faire. Parce que là, par exemple, vous voyez, je viens tout juste d'enlever le swatch et il y a encore plein de petites paillettes, en fait. Et c'est justement parce que les fards à paupières sont super intenses, super bien formulés. Donc, ils vont vraiment vous tenir toute la nuit, toute la journée. Je sais pas pour quelle occasion vous voulez porter ces couleurs-ci. Mais en tout cas, sachez que Natasha Denona got you. Donc, si jamais vous voulez enlever les ombres à paupières, il faudra vraiment penser à un baume ou alors à une eau micellaire vraiment strong, quoi. Enfin, franchement, allez-y pour du waterproof, enfin, pour une eau micellaire, pour le maquillage waterproof, quelque chose comme ça, enfin, quelque chose de vraiment solide. Sinon, vous aurez toujours des paillettes comme ça sur le visage. Just saying. Donc, vu que on part quand même sur quelque chose. Enfin, je vais essayer de vous faire un liner graphique cette fois-ci. J'espère vraiment que je vais réussir. Vu qu'on va partir sur quelque chose d'assez graphique, je ne vais pas mettre beaucoup... Enfin, je ne vais pas mettre énormément de couleurs sur ma paupière. Vu que, voilà, le but, c'est que, voilà, l'ombre à paupières vienne juste sublimer, en fait, le liner graphique que je vais venir faire. Donc, on commence tout de suite avec le petit tuto. Et du coup, ma couleur de base, ce sera le rose. Vu que ce sera le rose, on va l'appliquer sur toute la paupière et aussi surtout remonter un peu au niveau de l'arcade sourcilière. Donc, je prends le rose ici avec un pinceau fluffy, mais aussi un pinceau plat parce que il va falloir presser en fait les pigments sur la peau. Sinon, ils vont pas... Enfin, comme je vous ai dit, c'est pas des pigments à estomper, c'est des pigments à presser. Donc, on va venir justement les presser sur l'ensemble de la paupière. Alors, comment vous dire que je suis un peu déçue quand même du rose. Franchement, je voulais aimer, hein, je voulais aimer ce rose de ouf, mais je suis quand même un peu déçue du rendu. Pardon. Je suis quand même un peu déçue du rendu rose. Enfin, je pensais vraiment que le rose allait être un peu plus intense, enfin un peu comme dans la palette, quoi. Mais là, je me rends compte que c'est plus les tons irisés en fait qui ressortent sur la paupière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, enfin voilà, j'aurais quand même apprécié que qu'on voit plus. Enfin, je sais pas si vous voyez la différence entre le rose sur mon pinceau, donc lui, et le rose sur ma paupière. Donc le rose sur ma paupière, franchement, il est pas ouf. Après, je sais pas si c'est parce que ma base, elle est pas vraiment neutre. Enfin, j'ai pas utilisé une base blanche pour prep mes yeux.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, moi, franchement, je suis pas fan des bases blanches pour prep mes yeux. Parce que, voilà, je suis pas blanche. Du coup, je prep mes yeux avec, avec une couleur de ma carnation. Légèrement plus claire quand même pour un joli color payoff. Mais voilà, je pars rarement sur du blanc-blanc. Parce que, voilà, je veux quand même que ça reste un peu naturel. Les gens vont te voir de près quand même dans les soirées où tu vas. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui fait, même si tu as 3 tonnes de maquillage sur le visage, c'est quand même mieux que ce soit quand même un peu de ta carnation, quoi. Enfin, pas juste qu'on voit une démarcation blanche, marron là en haut. Moi, très peu pour moi. Donc à ce niveau-là, je suis un peu déçue. Beaucoup de chutes. Je suis un peu mitigée, voilà. De la part de Natasha Denona, je m'attendais quand même à quelque chose de mieux, surtout par rapport à la formulation des fards. Voilà, quoi. Enfin, énormément de chutes. Donc si je vous montre mon téléphone là, par exemple, regardez toutes ces chutes quand j'ai appliqué le rose. Je sais vraiment pas quoi penser. Franchement, je suis vraiment mitigée. On va continuer hein, parce qu'on va pas se laisser décourager par ça. Donc je vais venir prendre la couleur dorée ici, ma couleur favorite, vous savez. Et je vais venir justement l'appliquer dans tout mon coin interne. Et je vais remonter un peu au-dessus du rose en fait. Ouais, donc en fait les couleurs que vous voyez dans la palette, en fait c'est pas ces couleurs-là que vous aurez sur vos yeux. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, vous aurez que les paillettes en fait. Vous aurez que les paillettes sur vos yeux. Donc là, du coup, je commence un peu mieux à comprendre en fait on va dire quoi, l'idée ou alors le monde autour de la palette. Je pense que c'est franchement une palette à pas utiliser toute seule. Donc c'est-à-dire vous appliquez probablement une ombre à paupières qui est mate et qui est quand même assez colorée. Et maintenant vous venez avec la palette de chez Natasha Denona, donc celle-ci, et vous prenez les fards irisés que vous allez probablement juste ajouter on top. Parce que voilà, juste mettre les fards irisés comme ça, enfin moi pour l'instant je suis vraiment pas convaincue. Mais après voilà, c'est joli, les paillettes tiennent bien, franchement, ça vous fait un super look. Par exemple, cette couleur ici, je peux très bien m'imaginer que voilà, pour une petite soirée un peu chic, vous allez juste venir légèrement, vous voyez, parsemer ce genre de petites particules irisées un peu sur votre paupière pour ramener de la brillance sans toutefois en faire trop. Moi, franchement, je peux totalement m'imaginer un look comme ça. Ensuite, je vais venir prendre du coup le bleu qui est juste là et essayer justement de faire un petit truc un peu graphique au niveau, enfin sous mon sourcil. J'espère vraiment que ça va pas ruiner tout le look. Priez pour moi, priez pour moi. Donc je vais venir l'appliquer juste ici, sous mon œil en fait. Ouais, donc j'ai mis le bleu. Après, je sais vraiment pas trop quoi en penser, les amis. Franchement, je pense que cette palette, elle est pas, enfin, soit elle est pas faite pour les peaux noires et métisses, ou alors j'aurais vraiment dû mettre une base blanche. Je pense que mettre une base blanche aurait probablement pu sauver en fait le color payoff des fards sur ma peau. Après, franchement, moi je trouve ça dommage quoi que je sois obligée de mettre une base complètement blanche pour avoir un joli color payoff de ces ombres à paupières pastel. Parce que j'ai jamais eu ce problème en fait. Normalement, par exemple, j'ai déjà utilisé des fards pastels de chez Juvia's. Bon, après, ils n'étaient pas irisés. Et voilà, ils arrivaient quand même à cope avec ma base qui est pas complètement blanche, quoi. Donc, franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis assez mitigée. Comment vous dire? Je suis très mitigée. Donc, on va passer au liner. On va passer au liner parce que je pense que ça va être une review quand même assez rapide. Hein. Alors, je vais utiliser le Manhattan Eye Amazing
eyeliner de chez Manhattan pour pouvoir faire une jolie base parce que je vais mettre des faux cils. Donc je veux quand même que mon ras de cils soit assez sombre. Donc je vais pas faire de comment ça s'appelle, de wing ou quoi. C'est vraiment juste pour que mes faux cils soient pas juste sur le blanc, quoi. Parce que je trouve que ça fait pas très joli quand les faux cils sont juste sur quelque chose de blanc. Donc je fais juste une petite ligne pour pouvoir coller mes faux cils. Alors, j'ai fait mon petit trait d'eyeliner noir. Et quand je vous dis que je veux vous faire un eyeliner graphique, je vous dis la vérité. Et c'est exactement ce que je vais faire parce que je vais essayer de vous reproduire ce liner-ci. Est-ce que je vous respecte ou pas? Je vous respecte. Je pense franchement que je vous respecte. Et pour ce faire, je vais utiliser le NYX Epic Wear Waterproof. Donc c'est un eyeliner blanc. Franchement, excusez le packaging, ça fait des lustres que je l'ai. C'est l'un de mes eyeliners blancs préférés. Et voilà quoi. J'espère vraiment que la pointe, elle n'est pas trop épaisse pour le graphic eyeliner que je veux faire. Donc on va voir ça tout de suite. On verra ça tout de suite. Donc, je commence tout de suite avec mon eyeliner graphique. Maintenant, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Et vous voyez ce petit détail là, en fait, il n'était même pas prévu, mais vu que j'ai les yeux hooded, lorsque je suis passée au niveau de mes plis, en fait, de l'œil, et que j'ai relevé les yeux, enfin, il s'est fait tout seul. Et moi, je trouve ça trop cool. Franchement, comme quoi, t'as pas toujours besoin de faire tout pareil que le modèle. Il faut juste respecter ta forme Dieu et respecter ce que Dieu t'a donné et faire avec. Donc j'essaie de refaire la même chose de l'autre côté et je vous reviens. Donc voilà, j'ai fait l'autre côté de mon eyeliner graphique et je dois vous dire que c'était vraiment pas simple. J'ai dû le recommencer parce que je l'ai raté. Vous connaissez déjà, ça fonctionne jamais du premier coup. Mais voilà, franchement pour une première fois de faire un eyeliner graphique, je pense que je me suis pas trop loupée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je pense que ça va trop bien avec du coup la palette pastel de chez Natasha Denona. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai mis des faux cils et comme je vous ai dit au niveau de l'eyeliner noir, j'ai pas fait de wings ou quoi parce que bon voilà, avec l'eyeliner graphique blanc, je trouve que ça fait déjà beaucoup d'informations, on va pas en rajouter. Voilà, moi je trouve que je me suis pas mal débrouillée, hein, franchement, pour une première fois. Je suis fière de moi quand même. Hein. Alors, en ce qui concerne la palette, franchement, qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Franchement, vu les prix des palettes de chez Natasha Denona, franchement, je pensais très sincèrement que ça allait avoir un meilleur payoff que celui-ci. Mais après, voilà. Je pense aussi que c'est dû du coup à la base que j'ai utilisée. Je pense que la prochaine fois que je porterai ces ombres à paupières, et j'irai sur une base blanche pour leur donner une seconde chance parce que là franchement je suis un peu déçue quand même. Et voilà. Donc pour une première review de palette de chez Natasha Denona, je suis quand même un peu déçue. On verra bien. Je pense que ce sera pas la dernière que je reviewerai sur ma chaîne. Donc voilà, stay tuned. Si en général mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Franchement, plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when